Bonjour et bienvenue pour votre séance Les conseils de Françoise. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon week-end. Allez, sans attendre, on commence avec l'oracle Murmure de Ganesh. Je vous invite à vous détendre, à vous installer bien confortablement, à prendre la boisson chaude de votre choix avec ou sans viennoiserie, avec un étage ou un fruit, ou une collation en fonction de l'heure à laquelle vous visionnez la vidéo. De mon côté, j'ai fait toutes mes protections et maman est bien là. Évidemment, je remercie les habitués pour vos commentaires et vos pouces et vos commentaires aussi à l'intention de maman qui est de l'autre côté. Elle les lit aussi par mon intermédiaire. Elle vous remercie. Et puis pour les nouvelles, soyez les bienvenus. J'espère que la séance que vous visionnez en ce moment vous sera une belle découverte et agréable pour vous. Et je vous invite aussi, si vous voulez comprendre pourquoi l'émission s'appelle Les conseils de Françoise, de vous reporter à la vidéo de présentation de la chaîne qui se trouve dans la partie playlist. Vous avez une section qui s'appelle présentation, il y a une seule vidéo. Je vous invite à vous y reporter si votre curiosité vous titille. Allez, on y va. Merci Francesca. Donc je m'adresse à maman. Bonjour maman, merci d'avoir patienté, merci beaucoup. As-tu choisi les 5 cartes? D'accord. Est-ce qu'elles sont au début du tas, s'il te plaît? Très bien. Mais bien avec Francesca, je te laisse me guider sur les cartes. Je te remercie maman. Merci. On continue. Merci maman. Merci. Ah oui, hier c'était la fête des mamies. Bonne fête à toutes les mamies. Même si c'était hier, mais bonne fête à toutes les mamies. Maman aussi est grand-mère, hein, donc bonne fête maman, hein, pour hier aussi. Allez, on continue pour la 3e. Je te remercie maman. Merci. On continue pour la 4e. Ok. Et enfin la 5e et dernière. Merci beaucoup. Merci Francesca. Pardon, hein, j'éclaircis ma voix. C'est pas faute de prendre du miel de temps en temps. Et je regarde la provenance du miel, hein, que ça ne va pas l'Ukraine, Bolivie, machin bidule. Hein. Non, non, je regarde bien que c'est produit en France. Parenthèse fermée. On y va, pardon, avec la première ligne. Oh, renforcement avec le plexus solaire, le rayonnement. Et oui, la révélation, compassion. D'accord. Bien, alors avec cette carte-là, ça me fait aussi penser à Maman Marie, Yeshua, le symbole de la mère à l'enfant aussi, en plus du mot écrit, compassion, douceur. Mais déjà, ça commence très fort avec la carte chakra du plexus solaire, renforcement. Et oui, vous avez décidé, et vous vous employez d'ailleurs au quotidien, de rayonner, de briller en vous, et surtout de bien être conscient de vos émotions, puisque le plexus solaire, c'est le centre de vos émotions. Vous avez décidé aussi de travailler sur vos émotions et de ne garder que les émotions qui vous sont utiles et pratiques pour vous. Les basses fréquences, c'est loin, c'est derrière. Vous ne voulez plus être dans les étages inférieurs. Vous avez décidé d'être dans les étages supérieurs et de le rester, de continuer de rayonner, parce que ce faisant, vous vous révélez à vous-même, mais aussi à vous autres, mais aussi aux autres, pardon, et vous révélez aussi la puissance qui est en vous. En bas à droite, vous avez une galaxie qui est indiquée, et vous avez la puissance de la galaxie en vous-même. Vous faites partie même intégrante de cette galaxie. Et puis nous avons la carte compassion, douceur, avec, comme je vous l'ai dit, ce symbolisme de la mère à l'enfant. Et c'est aussi un clin d'œil de la part de Yeshua et Maman Marie, puisque, eh bien, ce faisant, ils nous disent, nous sommes là aussi.
Mais ça peut aussi indiquer, si on se reporte uniquement au mot de la carte, de continuer, de faire preuve de douceur et de compassion déjà vis-à-vis de soi, c'est-à-dire de continuer de s'aimer soi, de prendre soin de soi, de prendre soin aussi des autres, mais déjà de soi. Je vais quand même demander à ma partie subliminale si cette carte-là est aussi un clin d'œil avec Maman Marie et Yeshua en ce moment. Merci beaucoup ma partie subliminale. Est-ce que tu confirmes que cette carte est un clin d'œil avec Maman Marie et Yeshua? D'accord. Merci à tous les deux. Je vais te demander de bien vérifier l'ADN fréquentiel de Maman Marie et de Yeshua qui ont tous les deux été incarnés en Palestine il y a 2000 ans. Sitôt que tu sais que c'est bien les mêmes, tu me fais un oui. Merci. D'accord. Eh bien, merci Maman Marie, merci Yeshua pour votre clin d'œil vis-à-vis de toutes les personnes qui vont visionner la vidéo, où vous leur dites, nous sommes à vos côtés, nous sommes là, on vous aide aussi dans votre progression et sur votre cheminement, pour continuer de vous renforcer de l'intérieur, de briller de l'intérieur, c'est-à-dire de faire, comment dire, révéler, je vais dire ça comme ça, hein, faire exploser votre cosmos. C'est intéressant parce que ça me fait penser au chevalier du zodiaque avec le cosmos. Hein, exploser votre cosmos jusqu'à son paroxysme, votre pleine puissance. Tout en montrant que vous êtes dans des fréquences d'amour hautes, puisque nous avons la carte compassion et c'est les fréquences d'amour. Une pendule qui fait un oui, merci beaucoup. Ah oui, les chevaliers du zodiaque sont avec nous. On a les chevaliers de lumière, mais on a aussi les chevaliers du zodiaque. Hein? Oui, oui. Lâchez prise, continuez de lâcher prise sur vos anciennes croyances, sur les schémas toxiques, mais aussi continuez, pourquoi pas, de vous accorder du temps de calme et de repos, puisque le personnage, concrètement, il pougnasse, hein, il profite de sa vie, hein, il a bien raison, il se ressource ce faisant, dans la nature aussi, et avec des fruits à côté de lui, donc c'est aussi un petit clin d'œil à faire attention à votre alimentation, mais c'est également avec la carte du lâcher prise, de continuer de faire le tri. Je pense à Lolo qui en ce moment est en train aussi de faire un gros tri matériel chez elle. Bon courage également, donc profitez-en aussi pour vous débarrasser de choses matérielles qui ne vous correspondent plus chez vous, que ce soit les vêtements, voilà, les choses électroniques, des meubles, bref. Si vous avez vraiment besoin de faire le ménage de printemps avant le 21 mars, allez-y, faites-vous plaisir. Et avec la carte qui concerne la cultivation, cultiver un état d'esprit, de continuer de briller, de vous révéler à vous-même, tout en révélant votre puissance d'amour avec l'accompagnement de l'énergie christique et l'énergie mariale aussi. Et tout en continuant de lâcher prise sur ce qui ne vous correspond plus, en vous accordant des temps de calme et de repos, et aussi, s'il y a nécessaire de le faire pour vous en ce moment, de continuer à faire du tri, parce que ça va vous permettre de vous alléger. Ça peut aussi m'indiquer par cette carte-là, comme ce musicien l'indique, de vous faire du bien aussi en écoutant de la musique ou en pratiquant de la musique. Ça peut être de la guitare ou n'importe quel autre instrument. Petit clin d'œil pour Bruno, le compagnon de Cécile, qui pratique un instrument intéressant qui s'appelle le stickman, qui est à la fois la combinaison d'une guitare et d'une basse. Si jamais il m'entend dans cette vidéo, je t'embrasse fort Bruno, et merci de nous faire profiter de ta musique avec le stickman également. Merci beaucoup. Et en deux decks, oui, voilà, continuez d'être centré, aligné en vous-même, continuez de révéler votre puissance et votre pureté aussi avec le mot innocence. Ça rejoint parfaitement les cartes du tirage du jour. Voilà ce que je pouvais en dire avec l'oracle de Ganesh. Vous me direz en commentaire s'il vous a parlé ou non, ou si vous avez une autre interprétation des cartes, c'est tout à fait possible. On continue avec l'oracle des temps mécaniques, un tirage en 5 cartes, décidément aujourd'hui. Mon élocution, il faut que je continue de la travailler, hein. Mais c'est pas grave, je laisse, ça fait naturel et authentique. Allez, oracle des temps mécaniques, un tirage en 5 cartes. 5 cartes étant décidées aussi avec maman, puisqu'on s'est dit que c'est pas plus mal en 5. Allez.
Donc je prends le temps de les mélanger. J'explique pour les nouvelles. Le format de carte de cet oracle est très large. J'ai des petites mains, donc je prends mon temps. Surtout qu'il y a 81 cartes au total. Hein. C'est pas comme un jeu de 44 ou de 36. Allez, je fais la coupe. J'en profite pour faire un bisou à Cécile également. Un petit bisou à Camille, ta fille, dont j'ai pas de nouvelles depuis un petit moment. Ça serait bien de savoir ce qu'elle devient, si tout va bien de son côté. Voilà, simplement. Allez, petite parenthèse fermée. Ma partie subliminale, tu te rapproches avec maman. Pour l'oracle des temps mécaniques, quel est le message que maman veut faire passer pour toutes les personnes qui visionneront la vidéo d'aujourd'hui en 5 cartes. Donc je vais faire 3, 2 devant et 3 en dessous. Celle-ci veut venir et on va prendre la première ici. D'accord. Alors, j'espère que pour vous à l'écran, vous les voyez à peu près, parce que là aussi, c'est toujours une histoire de cadrage. Hein. Oui. De toute façon, je vous les montrerai, les cartes. Allez, on y va avec les deux duos. Le train en gare. Ah, vous êtes sur le départ. Le train est sur le point de démarrer. Alors, c'est un départ qui est lent, mais un départ qui est sécurisé avec la tortue ici. Hein. Vous y allez avec prudence. Hein. Quel que soit le chemin que vous empruntez en ce moment, la décision, la voie que vous empruntez en ce moment, que ce soit un TER ou un TGV, vous y allez avec prudence. Parce que vous êtes déjà en gare, vous êtes sur le point de monter dans ce train pour aller sur votre propre chemin. Un chemin qui est selon votre convenance, toujours porté sur votre futur puisque nous sommes sur la droite et grâce à la tortue qui, même si elle va lentement, mais elle y va avec prudence puisqu'elle a sa carapace et c'est une carapace qui est protectrice. C'est aussi sa petite maison. Donc quelque part, il y a comme un confort intérieur pour vous d'y aller en prudence. Mais c'est peut-être aussi un message personnel pour moi. On a la tour. La tour, c'est l'autorité, c'est... oui, l'autorité, je dirais. Mais je vais regarder par rapport à sa signification sur le livret. Alors, on reviendrait surtout sur cette notion de souveraineté avec la tour. Hein. Tour 241. Alors, la tour, c'est une carte dynamique et puissante hein, qui peut apporter des changements radicaux et des bouleversements dans votre vie. Oui. Son interprétation varie considérablement en fonction des cartes qui l'accompagnent dans un tirage. Oui, oui, oui. Libération et transformation, bah oui. Avec la carte du train ici, vous vous libérez et vous vous transformez, vous affirmez votre transformation. Vous vous révélez aussi, hein, puisque vous avez décidé de partir de votre propre chef. Il y a la liberté également et ce côté indépendant, hein, ce voyage que vous faites. Révélation, oui. Ok. Oui, c'est ça. C'est l'autorité, c'est la souveraineté. Donc c'est ça, vous avez décidé de partir dans la direction que vous avez choisie. C'est vous-même qui êtes votre propre chef en gare. D'accord. Ouh, Tour Eiffel. Est-ce que vous avez l'intention de faire un voyage sur Paris prochainement? Ou en France? Possible. Là, j'ai le Tour Eiffel. Hein. Donc, on m'annonce avec les deux tours. On a les deux tours, c'est intéressant ça. On a Big Ben et on a la Tour Eiffel. Tiens. Est-ce qu'il y aurait parmi vous des personnes qui pourraient faire un voyage de l'Angleterre vers la France ou de la France vers l'Angleterre? Où il est question d'Eurostar aussi, hein, puisqu'on a le train hein, et le tunnel sous la Manche.
qui ne va pas si vite que ça, mais c'est quand même protégé. Et les armes. D'accord. Vous avez décidé de prendre les armes, vous avez décidé de vous défendre, vous avez décidé de contre-attaquer si nécessaire. Vous y allez avec protection, ça va avec la tortue. Hein. Une arme, c'est aussi une protection hein, de défense. D'accord. L'arme, c'est aussi une protection de défense. Une défense protective. Oh, bref, je ne sais plus parler, mais vous m'avez quand même compris. Je vais quand même questionner ma partie subliminale pour ces 2 cartes de tour. Merci, ma partie subliminale. Pour la carte de la tour et de la tour Eiffel, est-ce qu'il est question de voyage? D'accord. Est-ce que c'est un message perso? Non. Ça concerne certaines personnes qui vont visionner? D'accord. Et qui ont... Alors, soit elles sont en ce moment en Angleterre, non. En ce moment en France, et elles ont l'intention de partir en Angleterre, par le train. D'accord. Une décision réfléchie. Elles vont prendre l'Eurostar. Oui. Donc l'Eurostar sous le tunnel, il y a une protection. Hein, ok. Par rapport à la carte de l'arme, est-ce que ça annonce un danger? D'accord. Ouh. Alors ma partie subliminale, on va prendre cette information au conditionnel. Hein, et là aussi, je le dis pour toutes les personnes qui vont visionner la vidéo, ça va certainement de pair avec ce voyage avec l'Eurostar vers l'Angleterre pour certaines d'entre vous. Attention à une attaque par une arme. Et j'ai mon pendule qui fait un oui. Encore une fois, c'est une information à prendre au conditionnel. À faire confirmer. Cédric, si tu entends cette vidéo, tu peux faire confirmer par tes guides, s'il te plaît. Merci. Donc là, on m'indique que, certes, le voyage est planifié. Planifié de longue date, c'est un voyage qui vous tient à cœur et que vous souhaitez sécuriser. Mais il y a un risque d'une attaque, puisque j'ai l'arme. Avec un homme qui tient une arme à feu. Kalachnikov. Mon pendule fait un oui. Est-ce qu'il est question d'une bon point bœuf? Non, arme à feu. Oui, mon pendule fait un oui. Encore une fois, les informations sont à prendre au conditionnel. Je ne souhaite pas alarmer qui que ce soit, ni vous faire peur. C'est une information à prendre à titre indicatif. Ça peut même, pourquoi pas, pour les personnes qui vont faire ce voyage en Angleterre, reporter votre voyage au mieux que vous le puissiez par rapport à la date que vous avez choisie. Ça serait beaucoup plus prudent. D'accord? Merci beaucoup. Y a-t-il autre chose à rajouter par rapport aux cartes? S'il te plaît, ma partie subliminale. Merci, merci beaucoup. On va regarder le dos de deck. Donc, merci Cédric de faire confirmer si tu as vent de cette information aussi. Si tu as compris aussi le message au travers de ces cartes avec mes propres mots. Et merci d'avance à tes guides, notamment. On a les alliances. Oui. Il est question de solidarité, d'entraide, mais il est aussi question d'alliance donc par rapport à la personne qui veut s'en prendre aux voyageurs. Ça m'étonnerait qu'il y aille de sa propre décision. Hein. Souvent, ces personnes-là sont manipulées, téléguidées pour agir. Parce qu'il faut bien, quelque part, détourner l'attention du public par rapport à des dossiers chauds sur le plan polypointique en France. Et aussi en Angleterre, puisqu'on a la France et l'Angleterre. D'accord? Donc il y a peut-être un point de vue international aussi à considérer. Voilà ce que je peux vous en dire avec ce message, même s'il y a un petit côté géopolitique avec ce message de prévention sur un séjour prévu vers l'Angleterre avec un passage par l'Eurostar. Attention avec la carte de l'arme. La personne ou les personnes qui ont prévu de faire ce séjour, reportez votre séjour. Je ne vous empêche pas d'aller en Angleterre, mais reportez votre séjour au mieux possible.
surtout. C'est vraiment prudent. Et merci à Cédric de faire confirmer, s'il te plaît, par tes guides. Merci beaucoup. Allez, on finit sous... allez, de bonnes notes quand même, avec les petites cartes conseils, ma petite partie subliminale, s'il te plaît, de jolis messages. Pour nous, une ou deux cartes, comme tu veux, tu peux les faire sauter. Et ben voilà, une carte, merci à toi. Et on termine avec le message des guides. Elles ont presque sauté ma partie subliminale. Je vais te demander de me confirmer si ces trois-là correspondent aussi pour toi. Merci ma partie subliminale. Les trois cartes, tu les prends aussi? Ok, très bien. Et super, merci à toi. Je vous prie de m'excuser si je cafouille de temps en temps. Oh là là. Pourtant, je suis pas dyslexique. Hein. Mais quand il s'agit de me filmer en vidéo, même si vous voyez que mes petites menottes, ça paraît rien, mais pendant un enregistrement, on se parle seul, hein, quelque part. C'est pas comme si on avait des personnes devant nous sur le plan physique. Je m'entends bien. Allez, on revient sur les petites cartes conseils. Et nous avons avec les énergies cosmiques la carte relation à soi. Se donner de l'amour et penser à soi, ça rejoint la carte compassion qu'on a avec le jeu de Ganesh, est important pour pouvoir s'ouvrir à l'autre, pour comprendre le monde. Il faut d'abord s'intéresser à son propre mode de fonctionnement. Oui. Donc continuez aussi ce travail intérieur avec ce nettoyage énergétique, votre propre connaissance de vous-même. On poursuit avec le petit message des guides véritables et authentiques. Je précise, ton âme a eu le courage de découvrir qui elle est sur Terre. Sois fier de qui tu es et autorise-toi à demander de l'aide quand tu traverses une épreuve. Oui, demandez de l'aide aussi à votre propre partie subliminale en plus de vos guides à côté. D'accord? Une invitation à rester centré aligné, ça rejoint la carte innocence que nous avions aussi avec le jeu de Ganesh. Tu es en vie. Aujourd'hui, recentre-toi sur la beauté contenue dans le fait d'être en vie. Concentre ton attention sur les couleurs, les odeurs, les sons et les sensations agréables. Oui, oui, oui. Si vous vivez en campagne, certainement que vous ressentez de plus en plus les effluves de champs en fumier, j'ai envie de dire. Bon, c'est pas désagréable, mais on sent que voilà, ça y est, c'est reparti. Hein, c'est parti pour remettre de l'engrais sur les champs. Et enfin, on termine avec ce dernier message. Tout est là, à l'intérieur de ton être, peu importe les événements extérieurs. Choisis à chaque instant de revenir à la paix, et la force de la sagesse. Oui, ça rejoint avec la carte du dessus, justement, où il est question de bien rester centré, aligné en vous-même et être bien ancré dans le moment présent, avec des fréquences d'amour, de joie, de gaieté, de sérénité également. Ainsi se termine la séance Les Conseils de Françoise, en espérant que ça vous a été pratique et utile pour vous. De mon côté, je vous remercie avec maman de m'avoir écouté et ou visionné jusqu'au bout. On vous remercie, maman et moi, de nous avoir regardé également. Je sais plus ce que je voulais dire. Ah oui, 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 évidemment. On se retrouve. Je vous souhaite de passer une bonne journée, bien évidemment, ou une bonne soirée, en fonction de l'heure à laquelle vous avez visionné la vidéo. Et on se retrouve demain pour de nouveaux conseils de Françoise. D'ici là, surtout, c'est très important. Prenez soin de vous. Ciao, ciao.